Appelez-moi le oracle du catch. What's up les catchadistes, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va revenir sur la dinguerie qu'on a eu du côté de SmackDown. Car pour rappel les catchadistes, cet épisode de SmackDown était un épisode un peu spécial puisqu'il s'agissait du premier épisode de SmackDown retransmis sur USA Network. Donc tout comme le premier épisode de SmackDown qui a été retransmis sur la Fox en 2019, la WWE a voulu marquer coup. Mais à la différence du SmackDown de 2019 qui était une véritable catastrophe, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir une fois que vous avez visionné celle-ci, et bah pour cet épisode de SmackDown, la WWE a très bien réussi son coup. Avec un opener qui a vu Cody Rhodes et Solo Sikoa s'affronter dans un match en cage pour le titre Undisputed, je pense qu'on est peut-être tous d'accord pour dire que ce match est clairement le meilleur match de Solo Sikoa depuis ses débuts dans le roster principal. Et dans un match excellent mais surtout un match clean, c'est sans aucune surprise que Cody Rhodes a battu Solo Sikoa pour conserver son titre de champion Undisputed, mais c'est surtout l'après-match qui va nous intéresser, car après le match, toute la Bloodline va venir pour s'en prendre à Cody Rhodes. Et au moment où Jacob Fatu s'apprête à porter le coup de grâce, Roman Reigns est de retour à SmackDown après s'être fait défoncer par la Bloodline quelques semaines auparavant pour prendre sa vengeance, mais également pour sauver un petit peu les fesses de Cody Rhodes. Donc tu sens qu'il y a de rage dans l'air entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et tout ça, ça va donner une idée tout à fait dingue de la part de Nick Aldis, car ce dernier propose à Cody Rhodes et Roman Reigns de s'associer pour affronter Solo Sikoa et Jacob Fatu du côté de Bad Blood, et que ce soit du côté de Cody Rhodes ou de Roman Reigns, c'est un nom catégorique. Mais retournement de situation et catchadite, car dans le segment main event de cet épisode de SmackDown, Cody Rhodes et Roman Reigns ont décidé de mettre leurs différends de côté et ont donc décidé de s'associer pour affronter Solo Sikoa et Jacob Fatu du côté de Bad Blood. Il y a de ça quelques mois, j'avais fait une petite vidéo théorie sur une potentielle alliance entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour affronter Solo Sikoa et Bloodline. Donc d'un côté, en ayant fait cette vidéo, je suis pas vraiment étonné de voir Roman Reigns et Cody Rhodes s'associer pour affronter Solo Sikoa et Bloodline. Mais là où je suis vraiment étonné, c'est la manière dont cette association est arrivée. Car pour beaucoup de catchadistes, cette alliance entre Roman Reigns et Cody Rhodes est un petit peu incohérent. Et d'un côté, je suis entièrement d'accord avec vous. Car Cody Rhodes, après sa victoire contre Solo Sikoa, estime en avoir terminé une bonne fois pour toutes avec la Bloodline. Donc il veut se diriger vers de nouveaux horizons. Peut-être une rivalité contre Randy Orton qu'on attend tous avec impatience. Ou encore reprendre sa rivalité contre Kevin Owens. Je vous cache pas que j'étais assez intrigué de cette rivalité entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Et du côté de Roman Reigns, c'est exactement la même chose. Cody Rhodes n'a pas à s'intégrer dans cette rivalité que Roman Reigns estime être une querelle de famille. Et là on se dit ça y est, Roman Reigns il va nous spoiler le retour de Jimmy Uso. Et malheureusement il faudra attendre encore un moment parce que Jimmy Uso n'a pas fait son retour. Et comme ça, d'un claquement de doigts, Roman Reigns et Cody Rhodes reviennent sur leur décision et décident de signer ce fameux contrat. Et d'un côté, au tout début, c'est ce que je pensais. Mais après plusieurs revisionnages, j'ai pensé autre chose. Cette alliance entre Cody Rhodes et Roman Reigns a finalement du sens. Mais avant que vous décidiez de quitter cette vidéo, lâcher un pouce rouge et littéralement vous désabonner de cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, cette alliance entre Cody Rhodes et Roman Reigns a du sens. Et cette cohérence se résume à 2 points. Car même si Cody Rhodes essaye de faire tout son possible pour s'éloigner le plus possible de la Bloodline, malheureusement le destin de Cody Rhodes est lié à la Bloodline. Et là je vais peut-être me faire haïr dans l'espace des commentaires. Parce que si la situation entre Roman Reigns, Solo Sikoa et la Bloodline est take du côté de SmackDown, c'est en partie à faute de Cody Rhodes. Alors attention parce que je crois que je vais me faire haïr, mais je vais vous expliquer pourquoi. Car si Cody Rhodes n'avait pas battu Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40, on n'aurait pas cette guerre entre Roman Reigns et Solo Sikoa pour déterminer qui est le véritable chef tribal de la Bloodline. On aurait toujours un Roman Reigns champion Undisputed qui demanderait toujours au public de le reconnaître, tandis que Cody Rhodes subirait une véritable descente aux enfers.
et surtout qu'il y aura de The Rock qui plane autour de la tête de Cody Rhodes. Parce qu'il faut pas oublier, Catch Addict, lors du Raw After WrestleMania, The Rock a promis de s'occuper du cas de Cody Rhodes une fois qu'il fera son retour à la WWE. Un retour qui pourrait très bien avoir lieu en 2025 suite au passage de la WWE sur Netflix. Et point le plus important, et Catch Addict, c'est que pour moi, cette alliance entre Cody Rhodes et Roman Reigns est avant toute chose une guerre d'ego entre les deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et tout ça se résume uniquement à la promo de Roman Reigns. Car Roman Reigns va certes envoyer un message à Solo Sikoa en disant qu'il est chef tribal originel, qui est le seul et unique chef tribal. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais il va en même temps envoyer un message à Cody Rhodes. Et ce message, c'est que peu importe si Roman Reigns est champion ou pas, et bah la WWE est à lui. Donc rien qu'avec ça, Roman Reigns se positionne en tant que catcheur à battre du côté de SmackDown si tu veux être au sommet. Et ça ne plaît pas du tout à Cody Rhodes. Et d'un côté, on peut comprendre. Cody Rhodes, à l'heure actuelle, il est le champion undisputed. Il est le catcheur qu'on doit absolument battre si tu veux être au sommet du côté de SmackDown. Donc voir un Roman Reigns qui veut occuper cette position à la place du champion, bah ça ne plaît pas au champion bien évidemment. Et de voir un Roman Reigns qui est capable de venir à bout de la Bloodline à lui tout seul, bah ça ne plaît pas du tout à Cody Rhodes. Donc si Cody Rhodes a signé ce contrat, c'est pas seulement faire équipe avec Roman Reigns, mais c'est surtout surveiller Roman Reigns. Et peut-être par la même occasion lui voler la vedette. Car un Cody Rhodes qui réussit à venir à bout de la Bloodline en faisant le tombé final sur Jacob Fatu ou encore Solo Sikoa, bah clairement c'est voler la vedette à Roman Reigns. Et je reviens justement sur cette future rivalité contre The Rock. Roman Reigns pourrait très bien péter un câble en voyant que The Rock est plus intéressé par le titre de champion undisputé que Cody Rhodes que de lui-même. Donc ce qui fait que si jamais on a ce match entre Cody Rhodes et The Rock pour le titre de champion undisputed, et bah ce serait pas du tout surprenant de voir Roman Reigns intervenir dans le match dans le but d'empêcher The Rock de devenir champion. Ce qui pourrait mener effectivement à ce fameux match qu'on attend tous du côté de WrestleMania entre The Rock et Roman Reigns pour savoir qui est le véritable chef tribal de la Bloodline. Donc avec ce raisonnement, vous avez tous compris et Catch Addict. Pour moi, cette rivalité entre Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et la Bloodline est bien évidemment le début d'une très longue rivalité. Car avec cette tension qu'il y a entre Cody Rhodes et Roman Reigns, il est tout à fait possible que ces deux-là n'arrivent pas à travailler ensemble et Solo Sikoa et Jacob Fatu pourraient très bien en profiter. Ce qui pourrait mener, pourquoi pas, à un nouveau match du côté de Crown Jewel, avec pourquoi pas Roman Reigns contre Solo Sikoa par exemple, ou encore le troisième match entre Cody Rhodes et Roman Reigns si jamais Cody Rhodes et Roman Reigns remportent leur match à Bad Blood, pour au final aboutir à ce fameux Wargames match opposant la Bloodline de Solo Sikoa à la Bloodline de Roman Reigns accompagné du champion undisputé de Cody Rhodes. Et voilà les Catch Addict, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à porter votre Crossroads sur le bouton like et votre Spear sur le bouton abonner. C'est entièrement gratuit, ça reste deux excellents moyens de me soutenir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de vidéo. Car j'adore faire les vidéos où je récapitule l'histoire du catch, comme vous avez eu lors du dernier épisode où Brock Lesnar a battu Kofi Kingston en moins de 10 secondes. Mais j'aime également traiter d'actualité avec cette alliance par exemple entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et en parlant de prochaines vidéos et Catch Addict, on se retrouve ce dimanche pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. Et en attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo et à la prochaine.